Bonjour, bienvenue sur la toute première vidéo de l'association Duxon Child. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une jeune association créée en 2011 et on fait des activités humanitaires au Vietnam et plus particulièrement dans la ville de Hue. On est justement ici à Hue, voilà, on est au bord de la rivière des Parfums. Et le but, ça va être de vous montrer un peu plus en détail nos activités et ce qu'on fait auprès de nos orphelinats. Donc, on va vous emmener là auprès de nos 3 orphelinats pour que vous voyez un peu comment, la manière dont ils fonctionnent et ce qu'on fait avec eux. Je vais vous amener à Duxon, donc le premier orphelinat avec lequel on a travaillé à qui on doit le nom de l'association. Je vais vous emmener ensuite à Phu Thong et enfin à U Dam, qui est le tout dernier orphelinat avec lequel on travaille. Allez, on commence. Alors, ici on arrive au premier orphelinat, donc c'est Duxon, c'est celui qui porte le nom de notre association parce qu'en fait, en premier, quand on est arrivé ici à Hue, c'est le premier orphelinat avec lequel on a travaillé. Alors, un petit peu de contexte sur Duxon, c'est le plus grand et le plus ancien orphelinat de la ville. Il a été créé en 1994 et aujourd'hui on a 170 enfants qui vivent dans l'orphelinat. C'est un orphelinat qui accueille à tout âge, donc il y a beaucoup de nouveau-nés, on va le voir. Il y a des enfants handicapés et normalement ils restent au centre jusqu'à ce que soit, comme on dit, indépendants, qui trouvent un métier ou qu'ils aient un diplôme de l'université. Okay. Donc l'idée aujourd'hui c'est d'aller visiter, d'aller voir un peu de plus près ce centre qui est encore, je le rappelle, le plus grand centre de la ville de Hue. On y va? Alors, là on est à l'entrée, on vient de passer l'entrée du portique de l'orphelinat. C'est à la fois un orphelinat et une pagode. En fait, donc vous voyez là sur la gauche, on a tout ce qui est l'espace dédié à la pagode. Donc, voilà, le Bouddha femme qui est typique du bouddhisme vietnamien. L'espace pour les prières qui est assez rempli le dimanche. Et tout de ce côté-là, l'orphelinat avec tous les enfants et les bonzesses qui s'occupent de tous ces enfants au jour le jour. Okay, donc on y va, on va visiter surtout l'espace dédié aux enfants, okay, ce qu'on pourrait appeler l'orphelinat. Alors là-bas, je ne vais pas la déranger, je parle doucement. Vous avez la responsable de l'orphelinat, donc Suko Mintu, qui est assez connue dans la région, hein, puisque encore une fois c'est le premier orphelinat qui a été créé dans la région. Là, elle discute donc du coup avec des donateurs de passage. Il y a pas mal de gens qui viennent comme ça, de façon ponctuelle, visiter l'orphelinat et faire des dons. Donc là où on va voir, on va avancer. Donc là c'est les dons qui ont été reçus. Donc il y a un peu de nourriture, du riz, des boissons, du poisson, pardon. Voilà. Donc ça a été donné ponctuellement et l'orphelinat s'appuie beaucoup sur ces dons ponctuels chaque année. Alors, on va rentrer dans l'espace des nouveau-nés. Donc là, voilà, c'est l'espace pour s'occuper de tous les enfants nouveau-nés, moins de 2 ans ici. Donc c'est souvent des enfants qui ont été abandonnés à la porte de la pagode. Voilà, ils sont laissés par leurs parents, malheureusement, devant la porte de l'orphelinat. L'orphelinat les recueille. La plupart arrivent après quelques jours à peine après leur naissance, abandonnés par leurs parents. Et ils sont pris en charge du coup toute leur vie par l'orphelinat. C'est un assez gros budget de s'occuper des nouveau-nés. Ça demande pas mal de personnel spécialisé. Alors là on voit les filles de l'orphelinat qui aident aussi à s'occuper, mais bien sûr il y a du personnel spécialisé qui s'occupe des enfants. Il y a besoin de beaucoup de médicaments évidemment. Médicaments, couches, nourriture spéciale, lait pour enfants, ça coûte assez cher. C'est une des parties c'est une des grosses parties du budget de l'orphelinat. Voici Kobol. C'est une des responsables du centre.
Elle gère notamment tout ce qui va être les études des enfants. Et je la connais bien parce que tout ce qui est programme universitaire, je vois avec elle. Donc là, j'ai une réunion de travail après ça avec elle pour voir qui sont les nouveaux étudiants qui vont rentrer à l'université et refaire les bourses pour l'année prochaine. On y va, elle nous emmène. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Phải tựa vai và đôi bàn tay nâng xa. Vous voyez, en fait, ils demandent tous où est Anvang. Anvang, c'est donc président de notre association. Tu leur manques, hein. Voilà, président, tu leur manques. Voilà. Olivier, si tu nous entends, c'est la 5e fois qu'il demande où tu es. On continue sur la salle à manger. Un remerciement à Louise, qui est décédée, mais dont le mari, Michel, est un des grands donateurs de l'association, du coup en sa mémoire. Michel a notamment été l'un des plus gros contributeurs pour l'achat du terrain qui permet de nourrir tous les enfants du centre. Donc on remercie évidemment Michel. On est ici donc pour commémorer la mémoire de Louise, de Louise et de Michel, donc, qui ont beaucoup contribué à l'achat du terrain pour l'orphelinat. On continue. Ce tableau est intéressant parce que ce tableau en fait il montre à quel point l'orphelinat est grand. On a la liste complète de tous les enfants de l'orphelinat répartis par groupe. Okay. Donc on va voir, il y a un groupe qui rassemble les nouveau-nés et les jeunes de moins de 5 ans. Il y a un groupe pour tous ceux qui étudient en primaire, un groupe pour les collégiens, un groupe pour les lycéens. Alors ceux qui nous intéressent particulièrement, parce que c'est ceux qu'on parraine, c'est le groupe de ceux qui sont à l'université. On a 7 enfants actuellement ici qui sont à l'université, c'est ceux qui sont parrainés par notre association. Et on a un groupe ici, groupe numéro 8, donc, qui est le groupe de tous les enfants handicapés. Encore une fois, c'est un des seuls orphelinats qui accueille et qui s'occupe des enfants handicapés, avec du personnel spécial, du matériel spécial pour eux. Alors c'est un orphelinat qui est assez célèbre, hein, parce que beaucoup de volontaires étrangers, français notamment, ils viennent tous les étés pour passer un peu de temps avec les enfants. On le voit, hein, il y a beaucoup d'enfants. En été, on n'est pas à l'école, donc avis aux intéressés, hein, ceux qui veulent venir en été. Nous, on vous aide à organiser tout ça. On vous aide à organiser votre voyage. Vous pouvez passer du temps, donner un peu de votre temps pour les orphelins ici à Duxon. Ngày mai em có một cái đoàn ra nước ngoài cái nhưng mà có chạy nhưng mà mùa đâu tôi gặp lại thì tôi đi một Voilà, on a eu un petit entretien, notamment avec les enfants qui sont à l'université, donc on parraine. Donc là, c'était 2 deuxième années, un qui travaille, un qui est en train de passer tous ses diplômes pour être chauffeur et réparateur de voitures, et l'autre qui est à l'école polytechnique de Joué, en 2e année, qui passe en 3e année là. Voilà. On va passer un peu de temps avec eux, vu qu'on les parraine. Donc maintenant, on va aller continuer un peu la visite de l'orphelinat. On va surtout passer un peu de temps au potager, qui est en fait une des grandes opérations que notre association a menées avec l'aide de tous nos donateurs. Non, Cobol. Merci, Cobol. Merci. Alors, là on se dirige vers le potager. On fait la petite route de la pagode au potager.
Ah, comme vous pouvez le voir, là on est, dans la campagne. Hein. Des rizières, des maisons. On est dans le, en fait, on est dans le village juste à côté de la pagode. Et c'est là où on a le petit lopin de terre. Bah, le Vietnam, ça reste un pays très rural. Donc là, la petite balade jusqu'au lopin de terre, ça nous rappelle ça en fait. Voilà. Donc là, je pense que ce que j'aime à dire, c'est qu'ici, c'est le vrai Vietnam. Il est 10h30 du matin et comme vous pouvez le voir, il fait déjà très chaud. On est un peu dans les terres, dans les zones rurales. Donc là je pense qu'il fait 36-37 degrés. 10h30 du matin. Okay. Alors là, on rentre dans le potager. Le potager de Duxen donc c'est un terrain, un lopin de terre de 1000 m² sur lequel sont plantés des légumes qui servent aux enfants du centre. Okay, c'est notamment pour tous les repas que font les enfants du centre, on utilise les légumes qui sont là. Donc on va rentrer un peu. Je suis pas très doué en légumes, hein, donc je serais assez incapable de préciser quels sont les légumes qu'on fait pousser ici. C'est un projet en fait qui était à la fois très important pour la pagode de Duxen. Le Sukomintu que vous avez vu tenait vraiment à pouvoir racheter ce terrain. Donc en fait, pour la petite histoire, elle occupait ce terrain mais n'avait pas le droit de propriété sur ce lopin de terre. Donc pour elle, évidemment, c'était un risque par rapport à tous les enfants du centre de ne pas posséder ce lopin de terre. Donc elle m'a parlé de faire une levée de fonds pour lui permettre de racheter ce terrain il y a un peu plus d'1 an. Et je pense que c'est aussi très important pour notre association parce que c'est la première grande opération menée par notre jeune association. Donc une levée sur plus de 6 mois de 500 millions de dong, donc ce qui correspond à peu près à 22 000 $. 6 mois et du coup le résultat c'est que l'année dernière la pagode a eu le droit de propriété grâce à notre levée de fonds, grâce à tous nos donateurs pour posséder enfin ce terrain. Donc aujourd'hui ce terrain appartient officiellement à la pagode. Pas le permis, le droit de propriété et a été transféré à la... exactement. Et transféré à la pagode. C'est bien parce que il l'occupait avant. Il l'occupait avant, mais il ne le possédait pas. Alors ici on est à Foutre, qui est un foyer en fait, pas vraiment un orphelinat. C'est un foyer qui a été créé en 2007 par un docteur en Australie, Dr Traub, et Madame Kwe, qui est une personnalité de la ville de Hue. C'est un foyer assez intéressant parce qu'il est complètement indépendant, dans le sens où il appartient ni à aucune organisation religieuse et qui n'est pas du tout rattaché au gouvernement. Donc c'est complètement géré par des personnes privées. Le but à la base c'était de faire un programme sur 10 ans, donc de 2007 à 2017, où les élèves très pauvres et orphelins seraient recueillis et nourris dans ce foyer. Voilà. L'une des conditions pour entrer dans ce foyer, c'est d'avoir une certaine excellence scolaire. Donc ils recrutent ce qu'on appelle les élèves à la fois pauvres et très méritants. Voilà. Donc on est sur un foyer qui est assez petit en termes de surface, puisque là on est plutôt sur du 300 m², donc plus petit que les autres orphelinats et foyers avec lesquels on travaille. On a 40 élèves qui sont ici. Alors comment ils sont recrutés ? Ils sont recrutés parmi les provinces très pauvres, les villes très pauvres aux alentours de Hue, à une trentaine de kilomètres, et ils sont de la 6e à la terminale. Donc c'est un foyer qui va élever les enfants de la 6e à la terminale et les aider à passer ensuite le concours pour rentrer à l'université. Alors, nous, initialement, donc en 2013, on a commencé à travailler avec Foutre pour aider les enfants de
les enfants qui rentraient à l'université. C'est-à-dire que nous, on donnait une bourse scolaire à tous les enfants de foot qui intégraient l'université. Alors, c'est évidemment des taux d'admission à l'université qui sont extrêmement élevés ici, puisqu'on est sur du 100%. Il y a eu plusieurs années où Foot a eu des élèves qui sont majors des concours nationaux ou régionaux. Donc quand je parlais d'excellence scolaire, on est là. Les notes également, on est sur des choses très élevées, hein, du 25 points sur 30 aux examens d'université. Et donc initialement, nous, on avait travaillé à donner des bourses scolaires pour tous ceux qui quittaient le foyer et intégraient l'université. Il faut savoir que ces enfants-là, ils intègrent des universités parfois à Saigon ou à Da Nang. Et donc, du coup, ont besoin de bourses pour vivre au jour le jour. Initialement, nous, avec l'association, on avait monté un système de bourse pour ces étudiants-là. Alors, nous, en fait, depuis 2017, on finance intégralement cet orphelinat, ce foyer, pardon. Donc, ça nous coûte grosso modo 30 000 $ à l'année, voilà, pour financer un foyer de 30 à 40 élèves, de la 6e à la terminale. Il faut compter à peu près 30 000 $. Donc c'est évidemment une très grosse charge pour une petite association comme la nôtre. Donc évidemment, on s'appuie sur des sponsors. On remercie notamment Luc Bainet, qui est un de nos gros sponsors et donateurs pour ce projet. On a également d'autres donateurs ponctuels. Mais concrètement, nous, on s'est engagé chaque année à faire vivre ce programme et à financer ce foyer. Donc chaque année, les 30 000 $ de budget pour faire fonctionner ce centre, nous on s'engage à les sortir et à les mettre sur table. Gió theo mây bay về trời, người thì làm hồn cây tu lay nhẹ vơi, người theo gót chân để bao cuồng tình, người đành hoài mong theo ai lặng thinh, người gọi ta những đêm đông ồn ào, chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao, người chờ mong những yêu thương dạt dào vang nhẹ tên ai trong những chiếm bao. Người là ai, là ta hay là em, hay là anh, hay làm sao để biết. Người ngày mai vượt qua hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc. Ta gọi tên ai trong ta, và ta sẽ quên ai, sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta. Voilà, je pense que ça conclut notre petit reportage vidéo. J'espère que ça vous aura donné une idée un peu plus concrète de ce qu'on fait auprès de nos 3 centres à Hué. En guise de conclusion, j'aimerais faire quelques remerciements. D'abord, remerciements à tous nos donateurs qui nous aident fidèlement depuis 2011. Tout ça ne serait pas possible sans vous, évidemment. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné un peu de leur temps pour aider à faire grandir notre association. Merci évidemment à Elka qui a beaucoup donné de son temps pour aider à faire ce premier reportage vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que via cette vidéo, on aura suscité un peu d'inspiration pour des futurs donateurs et bénévoles pour continuer à faire grandir et aider notre association.
Merci à tous, merci beaucoup. The Ice Play.